Je suis venue pour rendre grâce à Dieu. J'étais malade, j'avais des fibroses. J'avais un ventre gros comme une grossesse de 8 mois. Là, c'est quand j'ai faim. Mais si j'ai mangé, je suis à terre. Donc, j'étais désespérée, ma vie était dans le noir. Je ne sortais plus, je portais que les marinières. Donc, mon style avait changé. Donc, j'étais enfermée chez moi. Et je passais tout mon temps sur Facebook. Et là, j'ai vu ma copine Rita, elle est ici. Elle a publié une vidéo où le papa parlait du mois de novembre comme un mois glorieux. Et j'ai cliqué là-dessus, j'ai écouté. Et puis, quelque chose me dit, va prier là-bas. Et puis, je l'appelle. Et je lui demande, c'est où? Elle dit, montagne de Sion, en face du chute de Cocody. Ça commence à quelle heure, tout et tout. Elle m'a tout indiqué, puis je suis venue. Je venais tôt. La première fois, j'ai aimé. Après, il y a eu les 15 jours de jeûne du mois de décembre. En fait, j'avais peur parce qu'il fallait m'opérer, mais tous les médecins, les gynécos que j'avais vus, ont dit qu'il faut qu'on m'enlève l'utérus, que mon état est grave. Je n'ai pas d'enfant. Impossible qu'on enlève l'utérus. Donc, j'avais mis une croix sur les hôpitaux, mais j'avais des crises, j'avais mal, il fallait opérer. Et moi, j'avais peur d'aller me faire opérer, puisqu'ils m'ont déjà dit que l'utérus va être enlevé. Donc, moi, je dis, je vais prier. Dieu va me montrer le gynéco qui va m'opérer et sauver mon utérus. Donc, je viens là, les dimanches, vendredi, à la tempête. Quand il prêche, je voyais vraiment ma vie, je me confessais, je priais. Et puis, j'ai eu de fortes douleurs, une crise de 14h à 21h. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Ma maman a insisté et on est parti à une clinique. Et le docteur, il dit qu'il faut qu'on opère. Père, je vais te débarrasser de ça et tu vas penser à faire un enfant. J'ai dit, ah Seigneur, le voici celui qui doit m'opérer. Donc, on s'est préparé pour l'intervention. Le jour où on m'a programmé, avant d'aller à la clinique, on allait à la messe de 6h. Et là, l'évangile parlait du lépreux qui a touché le vêtement de Jésus et qui lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et j'ai saisi la parole. J'ai dit, aujourd'hui, ça sera ma délivrance. Seigneur, si tu le veux, j'ai dit, Seigneur, si tu le veux, tu vas sauver mon utérus. Et de là, tous les enfants qui sortiront de mon ventre, c'est pour toi. Et on est parti à la clinique. On me préparait et puis je me suis souvenue de toutes les prières que j'ai apprises ici. J'ai répandu le sang à la clinique pour empêcher l'ennemi de voir la clinique. On est rentré au bloc, j'ai répandu le sang. Sur les médecins, j'ai répandu le sang du Christ. Sur les objets, j'ai répandu le sang partout avant qu'on m'endorme. Et là, j'ai dormi. Le reste, c'était pour Dieu. Et puis, le docteur, il a commencé à opérer. Il a ouvert le ventre. Il y avait un qui était gros. Comme ma tête, c'est lui qui coinçait le rein. Il a enlevé et le reste, tout était mélangé dedans. Il a appelé ma maman, ils l'ont fait rentrer. Il venait de prendre une décision. Il dit à ma maman que, madame, vous-même, vous voyez, son utérus est foutu. Tout est gâté dedans. Je voulais vous aider, mais regardez vous-même. On va couper. Et pendant qu'il parlait, ma maman ne l'écoutait pas. Elle dit, Seigneur, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là-bas.
Pour toi, commence. Prends autorité et sauve l'utérus de ma fille. Et puis, elle semblait vouloir s'évanouir. Ils l'ont fait sortir. Le docteur n'a pas entendu ce qu'elle disait. C'est dans son cœur qu'elle a prié. Donc, il se dit qu'il a son OK. Lui, il va me couper l'utérus. Et il est venu. Il me regarde. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Il me regarde. Ses collaborateurs lui disent, mais docteur, il regarde. Il dit, on va tenter quelque chose. Et il dit, la petite a assez perdu de sang. Dites à la maman d'aller me chercher du sang. On va opérer encore. Et il s'abaisse, il se lève. Dites à ma secrétaire d'annuler tous mes rendez-vous. Il s'abaisse, il est concentré sur moi pendant 6 heures de temps. Il enlevait poule par poule et préservait l'utérus. Me coûte normalement et dit, dites à la maman que j'ai sauvé l'utérus de sa fille. C'est trop grand ce que Dieu a fait pour moi. Ma vie ne m'appartient tout à lui. Vraiment, merci au Seigneur.